suis une dame des sciences, Oui. mais peut-être que M. Bandé, Voilà. qui a un regard extérieur, vous avez parlé de la critique. Est-ce que vous ne pensez pas que les savants de ce pays, dont peut-être moi, mais je fais partie, et le professeur, nous avons une part de responsabilité dans le fait que jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas les effets de la recherche? Alors, c'est une question qui me passionne, hein. Ça fait partie des problématiques auxquelles je réfléchis tous les jours. En tant qu'associé à l'IST, on essaie avec l'IST d'apporter une approche différente. Et pour moi, le problème d'abord commence dans ce que l'école est loin du monde du travail, est loin de l'entreprise. Il faut les lier. Je ne connais pas le monde universitaire véritablement, mais quand vous prenez les grandes universités dans le monde, elles sont rattachées à des entreprises. Elles sont créatrices d'entreprises. Du coup, les étudiants peuvent faire des va-et-vient entre ces entreprises-là et l'école. Une des questions. De l'autre côté, ces entreprises ramènent leurs problématiques, que ce soit les grands groupes pharmaceutiques et autres, ils sont toujours attachés à des centres de recherche auxquels ils emmènent leurs problématiques. Donc, les chercheurs travaillent sur des questions concrètes. Donc, pour moi, ça, c'est l'un des problèmes. Comment lier le monde du travail, l'entreprise et l'école? Deuxièmement, je crois qu'on vous demandez quelque chose aux chercheurs qui n'est pas leur rôle. Si vous prenez une entreprise, il y a le DG, il y a la direction technique qui va être chargée de créer un produit technique, de le fabriquer, donc peut-être le chercheur. Mais vous aurez les financiers. Si vous demandez au chercheur, par exemple, de mobiliser les ressources, ce n'est pas son travail, il ne sait pas comment chercher l'argent. Ensuite, vous avez la direction commerciale et marketing qui, elle, a pour rôle justement de valoriser, de vendre le produit. On a essayé. La plupart des bons inventeurs ne sont pas vendeurs, ce ne sont pas des entrepreneurs. Vous voulez les transformer en entrepreneurs, ils n'en sont pas, ils ne peuvent pas. Il a le paradigme pour réfléchir, trouver une solution à un problème technique que vous lui posez. Mais une fois qu'il a trouvé la solution, son travail est fini. Il faut quelqu'un d'autre qui va prendre le relais. Et nous, on s'est buté à ça. On a lancé beaucoup de projets avec des jeunes, on a fait des tests. Quand arrive le moment de vendre, ils disparaissent. Oui, mais quand je parle des chercheurs, je ne parle pas seulement des personnes physiques, je parle des institutions, voilà, notamment les universités, les centres de recherche. Je vais conclure. Voilà. Je vais conclure. Une des alternatives que nous ne développons pas à IST Ouaga 2000, j'ai lancé un programme que j'appelle Puissance de feu commercial, où il s'agit de recruter des gens, indépendamment de leur filière, mais de faire d'eux des vendeurs. On a un problème d'argent capable d'aller sur le terrain et de transformer ces produits-là en entreprise. Ceux qui fabriquent ne pourront pas. Donc, il faudrait que ces centres de recherche s'équipent aussi d'un pôle promotion. Ne demandez pas ça aux chercheurs. Il ne peut pas faire les deux à la fois. C'est deux paradigmes différents. Ça fait appel, vous voyez, le chercheur va être enfermé dans la rigidité de la science. L'entrepreneur est capable de penser mou-flou, c'est-à-dire qu'il a à la fois, il n'est pas dans le pur dur. En fonction de la réalité du terrain, il va adapter sa solution pourvu qu'il avance. Le chercheur va dire non, on ne peut pas. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ça, donc, il va vous poser plus de problèmes que de solutions. Mais quand vous proposez... Peut-être certains chercheurs. Non, je parle dans la promotion du produit. Okay. Comment amener la technologie sur le marché? Son paradigme scientifique va lui dire qu'il y a des normes. Tant que ces normes ne sont pas respectées, on ne peut pas avancer. Alors que les innovations commencent d'abord dans le désordre. Toutes les entreprises naissent dans le désordre. Ce n'est pas totalement clair. On bricole un peu et puis on améliore au fur et à mesure. Mais il est rationnel, il est carré. Il faut un autre paradigme pour commencer à tester un produit avec ses limites et améliorer au fur et à mesure. Le débat est passionnant et malheureusement, ce n'est pas un panel scientifique parce que nous avons un public hétérogène. Nous sommes obligés de prendre quelques questions. Au niveau de l'assistance, je pense que j'ouvre une liste de 3 questions maximum. Voilà, 3 questions maximum. Donc,